et Julie sont à l'écoute. On partageait du secret. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. On est toujours présent. Que l'aventure nous emmène de Montréal à Paris. S'il y a du danger, allons-y. Nous réglerons tous tes problèmes à la vitesse de l'éclair. Pour nous arrêter, rien à faire. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Je suis Tom. Et moi, Julie. C'est nous, les intrépides. C'est l'heure de notre émission quotidienne. Alors n'oublie pas, si t'as des soucis, besoin d'un ami, Suffit d'un appel. pour que tout devienne limpide. Avec les intrépides. Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les intrépides accourent, on est toujours présent. Et si tu as des ennuis, en 2 temps 3 mouvements, relevant tous les défis, on est toujours présent. Tournez page. Rire. À quoi tu joues là? Fâché. Donne-moi ça, c'est pas un jeu, c'est télécommandant. Donne-moi ça. Fâché, très très fâché. Tu peux m'expliquer ce que tu fais là? Je te commande à distance. Bah, ça m'intéresse pas du tout tes histoires de contrôle à distance. Oh, c'est vrai, j'oubliais. Monsieur Miller a très peur des histoires de commande à distance. En fait, toi puis Clémentine. Mamie, mamie! C'est l'enfer, ce bruit-là! Bah oui, mais il faut faire avec. Eh, désolé les enfants, hein, mais ce vacap Arsoudisson de dragon à 3 têtes, c'est votre père, hein. Il est têtu, hein. Il est têtu comme un buffle, hein. Il a décidé de faire des étagères pour Claire. Mais tant pis, c'est l'heure. Oh, je vais l'aider. Un ennui? Des soucis? Besoin d'un avis? Suffit d'un appel Au 40 07 0007 pour que tout devienne limpide. avec les intrépides. Déjà un appel? Mon Dieu, vous êtes impatient aujourd'hui. Et vous avez raison, car il se passe toujours des choses passionnantes sur Radio Intrépide. Allô? Les intrépides t'écoutent? Bonjour. Voilà. Il se passe des choses bizarres chez moi la nuit. Les vitres se cassent toutes seules, mes poupées se mettent à parler. Tu veux dire que ta maison est hantée? Je crois. J'ai vraiment peur. J'arrive plus à dormir. T'en as parlé chez toi? Oui, à ma grand-mère. D'habitude, elle adore les histoires de fantômes. Mais là, elle a une de ses trouilles. Il
venir m'aider. C'est pour ça que je vous appelle. Allô? Vous êtes toujours là? Vous ne me croyez pas, c'est ça, hein? Mais si, on te croit. Mais il y a des travaux à côté, on t'entend très mal. Comment tu t'appelles? Clémentine Dupin. C'est Clémentine. Qu'est-ce qu'on fait? Laisse-moi faire. Allô, Clémentine? Ben, peut-être que t'as un peu trop d'imagination. Alors, tu fais des cauchemars puis ça te fait peur. Je suis sûre qu'en attendant quelques jours, tout va se régler. Allez, on t'embrasse. Ciao! Ça va pas, non? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'as vu comment tu l'as acheté? Tom, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Mais tu délires. Elle a même pas pu s'expliquer. Pense 2 secondes, OK? Pense dans ta tête. Tu connais Clémentine. Si elle apprend que c'est nous deux, les intrépides, c'est foutu. Elle est pas capable de garder un secret. Oh, bah, bravo, la mentalité. Alors les intrépides, ils aideraient tout le monde, sauf les copains, c'est ça? Et si elle est en danger? Parce que tu crois aux fantômes, toi? Non, mais je crois surtout que Clémentine est terrorisée et qu'on doit faire quelque chose. T'as raison. Un peu que j'ai raison. Oui, mais profite-en pas. T'as raison, j'ai tort, mais c'est pas une raison pour en faire un plat. Écoute, ma petite Julie. Je suis pas ta petite Julie. Bon, alors je dis plus rien. Moi non plus. C'est à quel sujet? Tu téléphones à Clémentine. Tu lui dis que tu l'as écoutée à la radio. Et qu'on vient passer le week-end chez elle. T'as tout bon. C'est mou, ça fait tiens un petit peu, oui. Ben Robert, je tiens. Mais non, je tiens pas à ça, là. Allô? Est-ce que je peux parler à Clémentine, s'il vous plaît? Allô? C'est Julie. Écoute, moi puis mon frère, on t'a entendu tantôt à Radio Intrépide te téléphoner. Puis on les a trouvés vraiment pas corrects. Alors on s'est dit, ben on va aller passer le week-end chez elle, comme ça elle sera pas toute seule. Tu veux? Parfait. Alors on va venir vers 7-8 heures. On apporte tout notre matériel. OK, ciao. Tu sais, Clémentine Dupin, notre copine qui a ses parents qui travaillent sur une plateforme pétrolière. Ah oui, oui, oui. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, elle a pas tellement de morale, puis elle s'ennuie un peu avec sa grand-mère. Ouais, alors elle aurait aimé qu'on aille passer le week-end chez elle. Si tu veux, évidemment. Et vos devoirs? On les a tous faits, hein, on peut te montrer. Non, non, ça va. Allez-y. Et puis il paraît qu'il y a des fantômes chez elle. On va les photographier. Des fantômes. Eh ben voyons. Et tu rapporteras les photos, hein. C'est clair, elle va être jalouse, tu sais. Ça fait des années qu'elle essaye de photographier des fantômes. Eh, il y a 2 principes de base pour attraper les fantômes. Premièrement, faut pas avoir peur, hein. Et deuxièmement, pas les faire peur. Parce que les fantômes, dans le fond, c'est des émotifs. Que la maison de Clémentine était pleine de fantômes. Parce que tu crois vraiment à ces histoires-là. Il y a des choses qu'on peut pas expliquer. Salut. C'est sympa d'être là. Salut. Avant, grand-mère, elle adorait sa maison. Maintenant, elle croit qu'il faut s'en aller. Tout ça à cause de ces satanés esprits. Tu y crois, toi? J'y croyais pas. Mais là, je les ai vus de mes propres yeux. Donne-la-moi, Julie. N'aie pas peur, je vais te la rendre. J'aime lire dans les lignes de la main. Oh, cette jolie note exprime des choses étonnantes. Et quoi, par exemple? Il n'y a pas une Julie, il y en a 2. À côté de ta vie de petite fille bien sage, il y a une vie plus agitée, pleine d'aventures. Je me trompe? Je sais pas. C'est mon défunt mari qui me rend visite. Vous croyez que les fantômes existent? Les fantômes, non. Mais
Les esprits? Oui. Celui de mon mari, par exemple, vient me voir régulièrement. Il me fait des petits clins d'œil de là-haut. Depuis quelques jours, il n'est plus seul. La maison est pleine de mauvais esprits. Ils nous terrorisent. Je ne voulais pas vous en parler pour ne pas vous effrayer. Ne vous inquiétez pas. J'adore les esprits. En tout cas, moi, je crois pas à tout ça. Mamie, ce soir, tu peux dormir tranquille. Tom et Julie dorment avec moi. Eh bien, bonne nuit, les enfants. Surtout, n'oubliez pas de vous brosser les dents. Ouah, la radio! Le sélecteur est cassé. Je te le réparerai. Il faut que les esprits s'en aillent, sinon mamie ne voudra plus jamais vivre dans cette maison. Leur visite est à quelle heure? Minuit pile? Au 12e coup exactement. Ben, on dirait qu'ils ont eu un empêchement. Je comprends pas. C'est peut-être à cause de vous. Clémentine, tu charries pas un peu. D'après moi, c'est là qu'ils sont les esprits dans ta tête. C'est pas vrai. C'est les intrépides qui auraient dû venir. T'inquiète pas, Clémentine. On n'est pas si nuls. On va tâcher de faire aussi bien que les intrépides. Bon, on va aller se coucher. over de economische aspecten. Alors, vous me croyez maintenant? Oh la vache! C'est l'enfer! Ça bardasse à mort. C'est comme ça toutes les nuits. C'est peut-être ta grand-mère? Elle est médium et elle attire des esprits vengeurs. Mais allons voir. Elle dort. Avec 12 boucans. C'est pas croyable. Normal. Ce soir, elle a mis les boules caisses. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On la réveille pas, ça changerait rien. Elle croit aux esprits. Et tout ce qu'on a vu. Mais venez-vous-en. Il faut trouver d'où ça vient. On n'a qu'à fouiller la maison. Maintenant? Il est 1h du matin. Et alors? Alors on dort? Dis plutôt que t'as peur. Pas du tout. Mais je suis venue pour protéger Clémentine, alors je reste dans la chambre. Et puis peut-être qu'il y a d'autres fantômes. Bande de poules mouillées. Debout les marmottes, il est 11h. Clémentine, réveille-toi! Julie a disparu. Quoi? Elle est peut-être déjà debout. Moi, j'ai pas peur. Julie, Elle est peut-être en bas avec mamie. j'espère. Viens, on va s'habiller. C'est terrifiant. Oui, je suis à bout. C'était le capharnaüm dans la cuisine. Les mauvais esprits sont revenus cette nuit. Ça ne peut plus durer. Ça, je vous comprends très bien, chère Madame Dupin. Pour votre petite fille, ça doit être vraiment terrible.
crois que vous avez raison de partir. Puis c'est sûrement un message des esprits. À vrai dire, c'est pas de gaieté de cœur. Merci. Ben, je vais tout de suite aller consulter mon notaire, Monsieur Lugosi. Lugosi, l'ancien. C'est qui cette femme? Oui. Qu'est-ce qu'elle veut? Je sais pas. C'est la nouvelle copine de mamie. Elle est plutôt gentille. Elle vient tous les jours. Ouais. Bon, en tout cas, Julie n'est pas là. Oh, j'aime pas ça. Viens, on continue les recherches. Oh, mince. Je suis désolée, Clémentine. Regarde, le lapin, il est bizarre. Une puce électronique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir un émetteur. Et que ton lapin, il peut être télécommandé. Mais par qui? J'aimerais bien le savoir. Le clown, il est fou. Il marche tout seul. On y va. Attends. J'y suis jamais allée. Depuis que je suis toute petite, ça me fout la trouille. Faut le suivre. C'est notre seule piste. Oui, mais si c'est pas les esprits, peut-être que c'est pire. J'aime pas ici. On devrait redescendre. Attention, l'araignée! Fais attention. Je suis sûre qu'il y a plein d'araignées ici. Mais allez, tu t'en fiches, on cherche Julie. Julie! Regarde tes traces! Viens. C'est pas normal cette armoire. Ça sonne creux. Attends-moi ici. Si dans 10 minutes, je suis pas revenue, t'appelles la police. Ah non! Je viens avec toi. C'est à cause de moi que Julie a disparu. Mais je croyais que t'avais la trouille. J'ai la trouille, mais je suis curieuse. Bon, on y va. Et ça, c'est un ventilateur. C'est ça qui faisait du vent chez toi. Alors que toutes les fenêtres étaient fermées. Léman, il dort dans la cuisine de ta grand-mère. C'est ça qui faisait voler les couteaux et les fourchettes. Julie, qu'est-ce que tu fais là? Alors, monsieur, je sais tout. Est-ce que tu crois toujours aux fantômes? Si tu as un chair et un os, j'y crois plus aux fantômes. Et je suis bien vivante. Mais t'es folle. On était morts de peur pour toi. T'aurais pu venir nous chercher, c'était plus simple. Vous étiez mort de peur tout court. Je vous ai vu sur la vidéo. Mais il fallait que je sais les instruments pour vous montrer comment ça marche, un vrai fantôme. Non, mais sérieusement, la maison est sous contrôle vidéo. Si tu veux des esprits ou des fantômes même, je peux tout télécommander à partir d'ici. Mais pourquoi? Qui a fait ça? Les enfants. Clémentine. Pauvre mamie. Qui veut lui faire peur? Je sais pas.
Mais c'est sûrement pour qu'elle quitte la maison. Regarde, qu'est-ce que j'ai trouvé. Projet de complexe industriel de microprocesseurs et télécommande électronique du quartier Chenet. Quartier Chenet? C'est ici? Ça y est. On a vu une femme ce matin avec Antoinette. Peut-être bien qu'elle veut acheter la maison et construire une usine à la place. Et comme ta grand-mère ne voulait pas vendre... On se mépètera toujours autant. C'est horrible. Il faut prévenir mamie. Il faut l'empêcher de vendre. Et regardez, c'est eux. Entrez, je vous en prie. Je me suis permis d'amener mon chauffeur. Regardez, la copine de mamie. Mince. On n'a pas le temps de la prévenir. Il va falloir utiliser les moyens du bord. Alors, chère Madame Dupin, vous avez vérifié les modalités du contrat avec votre notaire. Nous sommes bien d'accord. Oui, oui. J'ai l'impression de trahir la mémoire de mes ancêtres. Mais non, vous verrez, vous serez très bien dans ce nouvel appartement. Signez là. Les esprits en plein jour, c'est la première fois. Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Mais écoutez, ils veulent simplement que vous partiez le plus vite possible. J'allais signer, je ne comprends pas. Peut-être qu'ils ne veulent pas. Et si c'était l'esprit de mon mari qui essayait de me parler? Je vais chercher sa photo, on va bien voir. Mais attendez, Qu'est-ce que t'as fabriqué là-haut, toi? Je sais pas rien. Quelqu'un a découvert notre installation. Il faut arrêter les gadgets, sinon la vieille folle va refuser de signer. Vas-y, et ne fais pas de cadeaux. Passe par le grenier. Tiens, plus vite. Vite, vite, il arrive. Il faut faire quelque chose. Attends, Julie, tu retournes dans la maison. Tu préviens Antoinette, mais tu fais gaffe, hein. Ok, je fonce dans le salon et puis j'évite le gorille. Ah, et surtout, allume la télé. Elle est branchée sur le sélecteur vidéo. Bon, allez, on se dépêche maintenant. Signez là. Je vous en prie, parlez-moi sur un autre ton. Oui, bah j'ai assez perdu de temps, moi. Signez là. C'est encore mieux que les jeux vidéo. Attention, j'envoie le vase. Regardez. Mamie, ne signe pas. Je suis dans la maison d'à côté avec Tom. Clémentine! Mais comment es-tu là? C'est des escrocs. C'est eux les mauvais esprits. Tout est truqué. Ah, la petite peste. Oh, tout est foutu maintenant. Ah, bravo, toi. T'as tout gâché. Vraiment. Oh. Julie, plus de punch dans ton coup droit! Et ça, c'est de la part de mon mari! Allez, viens, partons, allons-y! Tom, envoie le dernier bouquet. Je peux lancer les mains? Avec plaisir. Je lance les ventilateurs. Oh Tom, vous êtes aussi fort que les intrépides. Ceux-là, ils ne reviendront pas, je peux vous l'assurer, ou alors ils tâteront de ma raquette. Alors mamie, on la garde à la maison? Mais bien sûr, ma chérie. Ce sera toujours ta maison. Ma chérie. Et bravo encore à Clémentine, à sa formidable grand-mère Antoinette et à leurs deux amis, Tom et Julie, qui ont réussi à mener cette enquête de façon intrépide. Et maintenant, un peu de musique pour se remettre de cette histoire pleine d'esprit.